피해자 나이는 90세, 이름은 김복동. 이름은 김복동. 내 힘이 나는 데까지 살아생기는 까지 가서 Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui j'espère vous passionnera puisqu'il s'agit d'un sujet aussi important que délicat, il s'agit des femmes de réconfort. Au milieu des années 90, certaines de ces femmes ont commencé à se manifester et à témoigner. En 2001, on enregistre 211 victimes en Corée du Nord. En 2016, on compte 239 victimes enregistrées en Corée du Sud. Et en tout, entre 50 000 et 200 000 victimes estimées. Des victimes qui viennent du Japon, de Philippines, de Birmanie, des Indes néerlandaises, de Chine, d'Australie, d'Indochine et de Corée. Donc actuellement, il y a encore 11 survivantes en Corée du Sud. Alors je n'ai pas réussi à retrouver tous les noms, mais je vous mets les noms avec leurs photos. Donc, femmes de réconfort. C'est un terme qui est utilisé en général, mais tout de même largement contesté. Les organisations exigent du gouvernement japonais des excuses formelles et des réparations, et préfèrent le terme direct d'esclaves sexuels. En effet, le terme femme de réconfort était l'expression à l'époque, mais il s'agit plutôt d'une expression détournée pour couvrir la réalité, et qui paraît un petit peu trop positive pour ce qu'il s'y cache derrière finalement. Alors ces victimes, souvent mineures, font part d'un esclavage sexuel de masse, qui est organisé à travers l'Asie, par et pour l'armée et la marine impériale japonaise, en particulier durant la Seconde Guerre mondiale. Pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'étendue de ces stations de confort qui regroupaient justement toutes ces femmes de réconfort, je vous ai pris une petite illustration provenant de l'un de mes livres. Alors tous ces petits points de couleur correspondent donc tous à ce qu'on appelle des stations de réconfort. Stations qu'on a pu situer là sur cette carte par rapport à divers témoignages d'anciennes esclaves, de soldats et puis d'autres témoins. Alors l'objectif de ces stations de confort, eh bien ça aurait été en partie de maintenir le moral, la discipline des troupes et de les protéger des maladies vénériennes. Donc pour atteindre ce but, il fallait s'assurer en permanence de la disponibilité d'un nombre suffisant d'esclaves sexuels, et ce selon chaque lieu. Donc ce qu'ils voulaient mettre en place concrètement, c'est un système d'autorisation avec un certificat officiel et un examen régulier lors de visites médicales. Alors, les médecins japonais vont aussi pousser l'État à mettre en place un système donc identique prévoyant l'enregistrement des filles avec un suivi de leur état de santé et des rapports sur les infections. Et le tout sous la surveillance de la gendarmerie coloniale. Les stations de confort étaient gérées par l'armée ou par des officines qui en dépendaient. Plusieurs dizaines de milliers de filles, dont un grand nombre de Coréennes, auraient travaillé parfois durant des années dans ces stations. Il pouvait y avoir par exemple 1004 filles pour une troupe dont les effectifs varient entre 40 000 et 50 000 hommes, soit une fille pour 50 hommes en moyenne. Donc il s'agissait souvent de jeunes filles, comme je disais, des mineurs, pour la plupart âgées de 14 à 18 ans, souvent arrachées à leur famille, à leur village, et pour aller d'un bout à l'autre de l'Asie, vers la Mandchourie, la Chine ou l'Asie du Sud-Est. Alors entre 1918 et 1922, le Japon va perdre, suite à des maladies vénériennes, jusqu'à 27% de ses soldats. Et c'est donc comme ça qu'ils vont pouvoir justifier la création des stations de réconfort, et ce officiellement en 1932. Bien que des règles aient été fixées, eh bien la priorité sur la santé et les conditions de vie de ces femmes de réconfort était bien secondaire par rapport à celle des soldats. Alors des conditions décrites comme très proches de l'esclavage, battues, torturées ou même mutilées par des soldats. Certaines d'entre elles pouvaient même être exécutées parce que le soldat n'était pas satisfait.
D'autres aussi, qui ont essayé de s'échapper, ont été battus et parfois à mort. Une victime coréenne qui a témoigné a indiqué avoir souvent eu peur pour sa vie. J'ai été presque assassinée à plusieurs reprises pendant mon séjour comme femme de réconfort. Il y avait des soldats qui étaient saouls et qui brandissaient leurs sabres vers moi, pendant qu'ils me faisaient leurs demandes de perversion sexuelle. Les menaces qu'ils faisaient étaient explicites. Ils me tueraient si je ne coopérais pas. Et selon d'autres témoignages, certaines donc étaient bien mineures, comme je vous l'avais précisé un peu plus haut. Et donc elles étaient forcées de travailler sans salaire, les vêtements et la nourriture devant même leur être fournis par leurs parents, et des propos qui ont été confirmés par divers témoins, dont un ancien chef de village qui était chargé de trouver des jeunes filles, des jeunes femmes pour ce type de réseau. En 2014, lors de sa tournée européenne pour sensibiliser l'opinion publique, la coréenne Kim Bok-dong témoigne également. C'était des écoles ou des bâtiments administratifs réquisitionnés par les militaires. Il était impossible d'en sortir. C'était en fin de semaine que les soldats défilaient, le samedi de 8h à 17h et le dimanche de midi à 17h. Ça n'arrêtait pas. À la fin de la journée, je ne pouvais même plus m'asseoir. Au début, j'étais très en colère. Je ne savais pas ce qu'était un homme. Je refusais de me laisser prendre. J'ai reçu beaucoup de coups et puis je suis devenue plus passive. Donc pour ces soldats, en fait, y aller, c'était symbole de porte-bonheur pour la bataille ou même un passage normal, obligatoire. Mais d'autres se sentaient humiliés aussi par ce système. Ils y étaient traînés de force par leurs camarades et pouvaient aussi subir les moqueries ou même des coups s'ils se montraient réticents, tout simplement. Et on a quand même pu y découvrir quelques rares relations d'amitié, voire d'amour, entre ces soldats et certaines filles. L'une d'elles d'ailleurs raconte qu'elle avait même pleuré, et ce sincèrement, à la mort d'un de ses habitués qui se montrait tout simplement humain avec elle. Puis on arrive en 1945, c'est la capitulation du Japon et donc la libération de la Corée. La manifestation du mercredi, qui d'ailleurs a célébré ses 30 ans d'existence en janvier 2022, c'est un événement qui se déroule tous les mercredis en l'honneur des anciennes femmes de réconfort. Donc le but c'est de demander au Japon de reconnaître les crimes de son armée, faire toute la lumière sur ces événements, de présenter officiellement des excuses, d'indemniser les victimes sur le plan juridique, de punir aussi les responsables et d'écrire ces faits historiques dans les manuels scolaires, locaux ou autres. À savoir aussi qu'une maison de partage a vu le jour en 1992, donc la même année que cette première manifestation du mercredi, et ce grâce à la commission bouddhiste coréenne des droits de l'homme. Il s'agit d'une maison s'occupant des femmes de réconfort survivantes, mais c'est aussi un lieu d'information sur l'histoire à travers le musée de l'esclavage sexuel. Mais il y a également un parc commémoratif où ont été placées des tombes et des bustes en bronze des femmes qui ont vécu dans la maison. Alors dans cette maison, il y a un salon, un espace de vie avec une télévision. Il y a aussi une petite chambre fonctionnelle, confortable avec tout le nécessaire, une petite cantine, cuisine et bien sûr les soins quotidiens si besoin auprès du personnel présent. Alors l'État japonais conteste quant à lui les condamnations à dédommager à ce moment-là 12 femmes coréennes. Le tribunal, quant à lui, avait retenu que cette exploitation sexuelle organisée relevait d'un acte illégal contre l'humanité et que le défenseur a l'obligation de compenser les victimes pour le préjudice mental. Le Japon regrette cette condamnation en disant que le traité de 1965 et l'accord de 2015, associés à de très officielles excuses, constituaient déjà le règlement de ce dossier. Alors maintenant, je vais vous faire part des informations les plus récentes que j'ai pu trouver en faisant mes recherches. Le 21 avril 2021,
un tribunal sud-coréen a rejeté la plainte de femmes victimes de l'esclavage sexuel dans l'armée japonaise et ce refus à leur demande de compensation pour les souffrances qu'elles ont endurées a marqué à ce moment-là une nouvelle étape dans le contentieux qui empoisonne la relation des deux pays déjà depuis des décennies. Alors, Lee Yong-soo, aujourd'hui âgée de plus de 90 ans et ancienne femme de réconfort, a dit que c'était scandaleux. Elle a même dit « Je porterai l'affaire devant la Cour internationale de justice ». À ce moment-là, elle aurait même quitté le tribunal avant la fin de l'audience. Ensuite, on avance un petit peu, on se retrouve au 17 mars 2022. Alors à ce moment-là, il y a eu une conférence de presse des survivants de l'esclavage sexuel pour envoyer une lettre ouverte au rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme. On avance encore un petit peu dans le temps, le 17 mai 2022. La grand-mère Lee Yong-soo a témoigné à nouveau et a souligné que le problème de l'esclavage sexuel devait d'abord être résolu avant d'améliorer les relations. 11 victimes sont encore en vie et ont plus de 90 ans. Elle dit également qu'il n'y a plus beaucoup de temps à perdre du coup. Et elle demande aussi une décision du nouveau gouvernement. Enfin, le 3 juin, il y a eu un forum international pour revitaliser l'enseignement de l'histoire des femmes de réconfort. Alors, une étudiante a également dit à ce forum « Se souvenir clairement des tragédies de l'histoire est important, non seulement pour le passé, mais aussi pour l'avenir. » Certaines personnes disent « Qu'est-ce que tu as fait dont tu n'es pas fière ? Sans cela, l'avenir ne peut pas être correctement conçu. La vérité sur les crimes commis par le Japon doivent être entièrement révélées. Les victimes doivent être officiellement excusées et indemnisées, conformément au droit international. Et les étudiants japonais doivent apprendre l'histoire correcte à travers des manuels japonais. Si quelque chose ne va pas, je demanderai poliment qu'il soit corrigé. Un professeur a également témoigné. Alors au lycée, l'histoire est une matière commune que tous les élèves apprennent. Les femmes de réconfort ne sont pas du tout mentionnées. Et dans le manuel révisé d'histoire coréenne, elles sont mentionnées comme faisant partie de l'histoire humaine. Il y avait une limite à aborder cette question en profondeur. Il est nécessaire de changer la perspective de reconnaître la question des femmes de réconfort dans l'armée japonaise comme une question universelle des droits de l'homme et une question de violence sexuelle en temps de guerre, et non comme un problème entre la Corée et le Japon. Alors je vais conclure cette vidéo en vous présentant la statue de la paix. La fille de la paix, une statue en l'honneur des victimes, a été érigée pour la première fois le 14 décembre 2011, en face du site d'époque d'ambassade du Japon à Séoul. Et depuis, l'action de solidarité a été menée dans 42 villes de 8 pays du monde entier. Et cette sculpture a été multipliée partout, tant dans la péninsule qu'à l'étranger. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses, et n'hésitez du coup surtout pas à la partager. Je vous fais des bisous. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river, like a river.